suis né à Paris, donc mes parents allaient souvent à Roland-Garros. Donc j'ai commencé comme ça, en les accompagnant. Je suis tombé dedans et après je n'ai pas pu m'arrêter. Je suis parti à Paris à l'âge de 5 ans pour arriver en Pays de la Loire. Et donc après, je suis allé à Sucé-sur-Erdre dans mon premier club, dans mon deuxième club, avec mon entraîneur du coup, qui m'entraîne encore aujourd'hui, Kyrian Robert. J'ai tout de suite vu qu'il était très doué avec une raquette dans les mains. Et bon, surtout après, c'est qu'il a une détermination pour jouer et pour aller vers un projet vers le haut niveau. Donc ça s'est construit petit à petit, il a franchi les étapes, il a une progression assez linéaire. Il est passé des meilleurs départementaux aux meilleurs régionaux, puis maintenant dans les meilleurs français. Il commence à être bien placé au niveau mondial. Donc voilà, ça avance tous les ans, il grappille. Au début, quand j'étais plus jeune, j'étais dans les 4-5 meilleurs du département. Et vers 10 ans, j'ai commencé à 10-11 ans être dans les meilleurs de la région. Et puis il y a un moment où à 12 ans, j'ai été champion régional. Et après, j'ai toujours été champion régional depuis. Après, je restais un peu dans les 15 meilleurs français à faire les tennis Europe en France, un petit peu à l'étranger. J'ai été, je crois, 200e au mieux en tennis Europe U14. Là, je suis en ITF junior, donc c'est jusqu'à moins de 18 ans. Pendant les 2 ans, les 2 dernières années, j'étais au Pôle Espoir de Vertou avec la Ligue des Pays de la Loire. Et je me suis entraîné, oui, j'étais au Sens, c'est avec le lycée du FC Nantes pendant 2 ans et au Krebs à l'internat. Mon entraîneur, Kyrian, du coup, il est ami avec Julien, qui est l'entraîneur ici. Et du coup, après le confinement, avec Maxime Piou, qui est le meilleur joueur du club, on a fait beaucoup de séances d'entraînement ensemble pour la reprise. Et après, on s'est super bien entendu et avec le projet de monter en championnat de France, je suis venu ici. Déjà directement, il avait un coup de raquette, notamment côté revers, qui était très naturel, très facile. Et puis des qualités mentales de combattant. Il aime bien attaquer, prendre le jeu en main. Et dans les moments importants, il ne se dégonfle pas, au contraire, il en rajoute. Et donc ça, c'est une grosse qualité chez lui. Qu'il soit capable d'appuyer encore plus dans les moments importants. Donc, parce qu'il y a plein de joueurs qui jouent bien, mais il y a quelques points très importants dans un match et lui il a tendance à bien les gérer. Donc c'est ça qui fait la différence chez les tout meilleurs. Je suis plutôt en attaque du fond du court. J'aime bien faire des amortis, être agressif, prendre tôt. Là, il y a un gros travail sur le physique, parce que ça, là, au niveau de la structure, physiquement, on n'a pas encore pu travailler. Il aurait dû commencer la muscu l'année dernière, mais avec le Covid, forcément, les salles étaient fermées. Donc là, il y a un gros travail à faire à ce niveau-là. Après, tennistiquement, à progresser sur son service et sur la finition, sur les balles dans le terrain. Derrière la ligne en fond de cours, il est très fort. Et il a une bonne main aussi, un bon toucher de balle pour les amortis et la volée. Et après, au niveau mental, on a commencé l'année dernière, là, donc pareil, essayer de mieux gérer son état d'esprit interne, ses émotions. Après, sur le terrain, je parle un peu, je suis un peu nerveux quand ça se passe pas très bien. C'est pour ça que j'ai l'aide d'un préparateur mental. Mais c'est mieux et quand j'étais petit, c'était un peu compliqué de gérer mes émotions et c'est de mieux en mieux. Je m'entraîne à peu près 20 heures par semaine, donc avec physique et tennis compris. L'école, depuis cette année, je vais faire par correspondance avec le CNED pour pouvoir m'entraîner encore plus. Après, à côté, je vois aussi un préparateur mental, le kiné, pour éviter les blessures.
Depuis que je suis petit, c'est mon rêve de devenir joueur professionnel. Ça demande beaucoup de temps, mais je suis à fond dedans. Je pense qu'il a une bonne attitude, donc il a la chance, il a des moyens un peu limités par rapport à certains au niveau financier, mais comme il a une belle attitude, je pense qu'il y a des bonnes personnes qui se mettent autour de lui, et donc on espère que ça va continuer, et donc que c'est une belle aventure humaine avant tout. Donc, et de par son attitude et l'entraînement et sa détermination, il donne vraiment 100% de son temps pour ce projet-là, parce qu'il y a des sacrifices à faire, et ça, il le fait avec plaisir, donc on est content de l'aider dans ce chemin. Je suis un peu du genre à beaucoup regarder le tennis, à la télé aussi. J'aime bien regarder les autres joueurs. Quand on part en tournoi par exemple, je suis pas trop du genre à rentrer à l'hôtel pour me reposer si un petit peu, mais j'aime bien regarder les autres jouer. J'aime bien Wawrinka, après là il est souvent blessé, mais ouais, avec son caractère et son jeu, il frappe très fort dans la balle et avec son revers incroyable. C'est vraiment, je l'adore. À court terme, je vais faire les ITF juniors de Ponce et d'Honfleur. Donc c'est des grades 5. Donc j'espère, mon objectif c'est d'aller gagner le tournoi. Ouais, et après au classement français, d'essayer de monter à négatif à moins de 6 le plus vite possible. En junior, mon objectif c'est de jouer les grands chelems. Donc d'être dans les 120, d'être dans les 100 premiers juniors dans l'année de mes 18 ans. On espère qu'il va pouvoir se qualifier pour Roland Garros là, en juin l'année prochaine. C'est cohérent par rapport à son classement. Là, en janvier, il devrait être 300e mondial, 400e mondial, parce qu'il y a tous ceux qui ont 17 ans actuellement qui vont sortir du classement. Donc, sachant qu'il faut être à peu près dans les 200 pour pouvoir avoir soit une invitation de la Fédé ou pouvoir faire les qualifications. Donc, déjà pour cette année, puis pour l'année d'après, effectivement, là par contre, éventuellement pouvoir faire la tournée des grands chelems, qu'elle est en Australie, à Wimbledon et aussi à l'US Open après. Il y a une histoire de budget aussi, mais en termes de niveau, je pense qu'il s'il continue à progresser comme ça, il devrait y être.